Bonjour à toutes et tous, ravie de vous accueillir dans ce nouveau vlog tricot. Donc si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour vous présenter mes avancées en tricot, crochet ou encore broderie au fil des semaines. On est le lundi 9 janvier, on s'est vu la dernière fois mercredi, donc bon, il n'y a pas tout à fait une semaine de travail en plus, donc j'ai pas énormément avancé, mais je viens quand même vous montrer ce que j'ai fait. Donc on s'est arrêté, j'étais en train de commencer l'échantillon pour faire le pull 13 KO, donc échantillon que j'ai terminé, que j'ai fait en rond. Donc je l'ai fait dans de la Drop Slima, coloris rubis toujours. J'ai fait l'échantillon en 4, première fois de ma vie que ça m'arrive, mais je n'ai pas assez de mailles. Donc j'ai commandé des aiguilles 3,75 pour faire l'échantillon. En plus ça m'arrange parce que je trouve que le tissu est pas très épais. Enfin, il est très... beaucoup de trous, donc je pense que ce sera mieux en 3,75. Si jamais il faut que je le fasse en 3,5, je serais dégoûtée parce que les 3,5 je les avais en stock, mais c'est pas grave. Donc j'ai commandé chez Lily comme tout, mais je vous montrerai quand ça arrive. Et en même temps, j'ai commandé des mini circulaires et des doubles pointes pour pouvoir tricoter ma paire de chaussettes, donc en DK. Voilà. Donc le 13 KO pour l'instant est au point mort, ce qui me permet de bien avancer ma chaussette élastomère. Vu que ma première était terminée, celle-ci je vous l'avais déjà montrée, et donc la deuxième j'en suis à ce niveau-là, donc juste avant de faire le talon, voilà, donc ça c'est le haut du pied, ça c'est le bas, là c'est la partie où on doit croiser les fils, et bah, je suis assez contente de moi, parce que bah, je trouve que mes rayures sont bien, voilà. Par contre il s'est avéré que ma pelote, alors soit elle a trouvé des ciseaux sur mon bureau, soit c'est une mythe qui est venue grignoter, je ne sais pas trop. Alors c'est un encours qui a été stocké sur mon bureau, mais en fait il y a plein d'endroits où la laine s'est cassée, c'est pour ça que vous avez plein de nœuds là. J'ai eu une cassure dans le fil, 2 cassures, 3 et 4, ce qui est quand même énorme. En fait c'est tout au même endroit, ce qui fait que je suppose que c'est une mythe. Ce qui me rassure, c'est qu'elle était... Enfin, c'était stocké sur mon bureau, donc a priori, c'était pas dans mes tiroirs de laine. Ça m'a quand même fait un peu peur. Donc ce week-end, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu dans mes chutes de tissu plein de petits carrés comme ça, en tissu de coton. J'ai mis un petit peu de ouate de rembourrage à l'intérieur et je suis venue déposer des gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. Alors clairement, j'en ai beaucoup trop mis parce que dès qu'on ouvre le sac, même moi j'ai pas envie d'y aller. Donc j'espère que ça fonctionnera. Alors j'ai regardé sur internet, ils disent de renouveler l'application de l'huile essentielle de lavande toutes les 2 semaines. Bon je dirais que quand ça commence à sentir moins fort j'en remettrai. Là je pense franchement que j'ai mis trop. Bon soit, voilà. Donc j'ai fait... Enfin, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 4 parce qu'en fait j'ai trié toutes mes chutes de coton pendant les vacances. Et il y a plein de trucs, je me suis dit oui ça me servirait pas, alors qu'en fait ça je mets 2 carrés de 8 sur 8 que je couds ensemble, donc même dans des très petites chutes ça rentre. Bon, dès que j'aurai des chutes, j'en referai, d'avoir du stock, comme ça à chaque fois que j'ai un sac à projet, hop, je peux le mettre dedans et puis c'est protégé. Donc les chaussettes pour la semaine prochaine, normalement elles sont terminées sans problème. Je pense que ce soir j'ai le temps de faire le talon. Et alors demain soir il y a Club Tricot, mais bon, je vais pas me lancer dans le rabat au club. Donc on verra, au pire mercredi soir elles seront finies je pense. Que je puisse rentrer tous les fils. Il y a un petit peu de boulot. Mais voilà, elle avance bien, je suis contente. J'ai dans l'idée de me faire une... Enfin, c'est pas vraiment une boîte de bas, parce que le principe donc, de la boîte de bas, c'est vous tricotez une paire de chaussettes. Alors par mois, si vous définissez que c'est par mois, sinon c'est une toutes les 2-3 semaines, peu importe. Et vous les stockez et vous les offrez à Noël. Clairement, si je me tricote des chaussettes, je ne vais pas patienter jusqu'à Noël, sachant qu'actuellement, des vraies chaussettes, j'en ai 2 paires, et sinon c'est 2 paires de sockets, ce qui fait que là, elles s'usent très vite.
Donc si j'en avais plus, je pense qu'elle s'userait aussi un petit peu moins vite. Donc sur le principe, j'aimerais me faire une paire de chaussettes par mois, mais pas forcément les conserver jusqu'à la fin de l'année avant de les utiliser. Dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est donc mon avancée broderie, toujours dans ma pochette. J'ai changé de motif vu que j'avais terminé la dernière fois. Alors par contre, je ne l'ai pas encore en montée, ça veut dire que pour l'instant ça reste sur sa toile. Et donc mon nouveau projet... c'est ce projet là, donc dans une espèce de petit village avec des sympas sur un truc enneigé, et en haut le Père Noël avec ses petites reines qui passent. Donc c'est un patron de Barbara Anna Design. Il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs, ça c'est des choses qui me plaisent. Vous avez des modèles où il faut tout de suite 26 couleurs, ça j'avoue que ça me fait un peu peur pour l'instant. Et donc mon avancée, hop. Donc j'ai commencé un peu la colline, j'ai fait la première maison, le premier sapin et le début de la deuxième maison. Voilà ce que ça donne. Mon objectif c'est d'arriver jusqu'au deuxième sapin, mais en ayant tout rempli en bas et en ayant fait les toitures et la neige sur les maisons et sur le sapin. Donc il y a un peu de boulot quand même, mais ouais, j'aime bien. Voilà pour mes avancées en début de semaine et donc ce que j'attends de moi la semaine prochaine. Bon, bref, je vous laisse. On se revoit dans une semaine pour vous tout de suite. Allez, ciao. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. On se retrouve, on est le 18 janvier, donc le mercredi. J'avais dit normalement le lundi, mais je n'ai pas eu le temps cette semaine. C'est pas dramatique, j'ai préféré garder le temps pour bien avancer mes différents projets. Et donc était en cours la dernière fois qu'on s'est vu la deuxième chaussette élastomère. Et donc eh ben, les deux sont finis, donc j'ai ma petite paire. Laquelle a été faite en premier, en second, je ne sais plus. Donc on s'était arrêté, il me restait aïe, il a failli tomber. Le talon à faire ainsi que le rabat. Pour le deuxième, j'essaierai beaucoup moins mon rabat et ben elles sont beaucoup plus facilement enfilables. Du coup, je sais que maintenant celle-ci est la seconde. Voilà, il me reste encore à les laver et puis voilà. Et je me faisais la remarque que vraiment pour la construction du talon, pour ne pas avoir de trous ici et tout, on est très bien accompagné. Mon seul regret, c'est quand je dois faire les augmentations sur le rang là. Et au niveau de la pointe aussi, je ne fais pas l'effort de mettre ça sur d'autres aiguilles que des mini circulaires. Et je pense que c'est pour ça que j'ai des trous. Donc j'ai acheté des aiguilles double pointe pour les prochaines que je monte par la pointe, pouvoir tester si le résultat est moins troué ou non. Voilà. Donc et ben, du coup c'est mon premier ouvrage terminé pour l'année 2023. Pour les chaussettes, je vous ai peut-être pas précisé, je les ai faites dans des laines Célène que m'avait gentiment offert Pauline, pas à Noël là mais à Noël dernier. Ça faisait donc un petit moment que j'avais le kit. Tout mon problème de fil qui dépassait, bah, j'ai tout rentré. J'espère juste qu'au porté ce sera pas inconfortable. C'était un kit, donc j'avais 20 grammes du contrastant violet. Il m'en reste, je ne sais plus, il m'en reste 5 grammes je crois, et l'autre il m'en reste une quinzaine ou une vingtaine de grammes. Je vous mettrai tout sur ma fiche Ravelry, elle est en barre d'informations. Autant là j'ai pas les informations en tête, autant sur ma fiche tout est complété, donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc merci Pauline pour la laine. Second ouvrage que j'ai eu le temps de terminer cette semaine, il s'agit des mitaines que j'avais en test pour Croche ta maille. Je les ai donc réalisées en laine Lolila Fée, donc l'épaisseur DK, et le coloris c'était figue.
Donc j'avais reçu ça dans une box du fil à retordre. Et depuis je me suis désabonnée pour m'offrir une box de mini. Voilà, il faut varier les plaisirs dans la vie. Donc ça je peux vous dire, j'ai consommé au total pour les 2 mitaines 60 grammes. Et donc voici mes mitaines. Je vais vous les enfiler, comme ça vous les verrez porter aussi. Voilà à quoi ça ressemble. Moi je les trouve trop courtes sur moi, j'aurais peut-être dû les rallonger. Et alors je trouve qu'en épaisseur DK c'est pas... Je pense que je préférais dans une laine plus fine pour avoir plus de préhension avec les mains. Enfin, bon, voilà. Je suis quand même contente qu'elle soit finie. Le test a été rendu pile poil dans les temps. Donc voilà. Et donc on utilise ce point de granité là, qui est assez simple à réaliser. Voilà pour ma paire de mitaines. Je suis contente parce que ça va libérer ma belle trousse, aussi offerte par Pauline. Décidément, Pauline, tu es partout. Ouais. Et donc c'est une pochette de chez Margeva. Et vous avez même le petit rabat à l'intérieur comme ça pour protéger le zip. Franchement, c'est bien. Et le petit carré anti-mythe. Donc j'avais fini mes mitaines, j'avais fini mes chaussettes. Il ne me restait, si, 2 en cours, le top, je sais plus, et un gilet en laine un peu épaisse. Du coup je vais plus les considérer comme des encours, je vais les considérer sur Avery comme des produits en hibernation. Et je les ressortirai plus tard. Mais du coup je n'avais plus rien sur mes aiguilles. J'en ai donc profité pour monter 2 nouveaux projets. Donc avec Audrey, on organise en février une semaine couture, tricot, enfin bref, un peu de tout. Il n'y a pas vraiment de thème, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il aime. Je revois des copines que j'ai déjà eu l'occasion et auxquelles j'avais dit que j'allais faire des trucs. Donc il faut faire les trucs. Mais avec grand plaisir. Donc si vous êtes les personnes concernées, vous n'êtes pas obligé de regarder la suite. Hein. La première chose que j'ai attaquée, c'est cette sublime laine. Vous voyez rien, mais tant pis, croyez-moi sur parole. Donc c'est de la laine Ars Natura, le coloris Bébé Licorne, du Merino Moili Flex. 85% mérinos, 15% nylon et 400 grammes pour 100 mètres. Franchement une beauté. Et donc avec j'ai commencé à faire les soquettes Emma. C'est un modèle de Ivy Crea que j'ai eu l'occasion de tester. Donc j'ai eu le modèle gratuitement. J'en ai fait une paire pour moi. Je vous remettrai une photo si je retrouve. Sinon elles sont sur Instagram et sur Ravelry. Et donc voilà ce que ça donne. Donc Bébé Licorne, c'est plein de petites taches de couleur. Il y a trop de soleil. Mais bon, pour une fois qu'il y a du soleil, je vais pas m'en plaindre, tant pis pour vous. La particularité, donc, c'est que c'est des soquettes. Vous avez 2 finitions possibles pour la cheville. Soit vous faites un rabat, soit vous faites des mini côtes torse. Quand j'avais fait les miennes, des mini côtes torse, ça ne veut rien dire. Des côtes, en plus, c'est des côtes demi-torse. Voilà, donc ça ressemble à ça. Ça fait ces petites tresses toutes mignonnes. Ensuite, on fait une répétition du motif que vous avez ici. On attaque le talon. Alors, j'avouerai qu'à force de faire des chaussettes maintenant, le talon en rang raccourci. J'aime pas trop son rendu. Parce que je trouve que ça vous fait quelque chose qui est très troué. Alors, le côté là, je pense que j'ai mis le fil du mauvais côté quand j'ai fait ma chaussette. C'est pas grave. On continue ensuite en répétant ce motif de dentelle. Alors sur ma version à moi j'avais noté qu'il fallait aller 8 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5 et je suis dans la 6e. Oui, donc j'ai bon espoir que d'ici vendredi la première soit terminée et fin de semaine prochaine avoir les 2. Franchement elles sont trop mignonnes. Après je suis contente parce que comme c'est des soquettes je vais avoir un bon reste et je vais pouvoir aussi me faire une paire. J'ai déjà choisi le modèle. Et en plus, c'est pas en rang raccourci, donc c'est top. Voilà, donc ça c'est à offrir. J'ai trop hâte qu'elle les voie. J'espère que ça lui plaira et que ça lui conviendra. Donc ça c'est pour une des filles, on va pas dire les prénoms au cas où elles trichent et qu'elles sont encore là. Et il y a autre chose que je devais faire, c'est un châle au crochet, ou je sais plus pour... Bref, voilà. En puce de couturière, j'avais acheté de la Concept by Katia de la Mohair Lace, donc 100% Mohair Kids, de cette couleur là. Alors elle déstockait, elle faisait 2 € la pelote.
moi je sais pas, j'en ai un nombre incalculable mais je devrais avoir assez. C'est le coloris 312 et donc on a 25 grammes, 162 mètres. Voilà, donc j'ai commencé le châle. Alors, hop, je le fais en taille 3,5. C'est le Eventually Shawl de je ne sais qui, je vous écrirai tout et je vous mettrai pareil ma fiche Ravelry avec le lien vers le patron. On a commencé par ici, ça y a plus de soleil, et ensuite on vient faire ces espèces de petites coquilles pour faire les augmentations, tout le reste étant bride. Voilà, donc ça c'était la première section. Je me dis qu'il va pas être très grand, mais en fait ça va. Si, porté sur le dos ça ira. Et la deuxième section, on vient cette fois-ci faire des coquilles mais sur le côté. Clairement, je pense que c'est un châle qui va pouvoir s'exprimer quand il sera lavé et bloqué. Alors, ma seule inquiétude, c'est que c'est pas hyper doux. Et j'espère que ça ira quand même. Bon, après, c'est l'avantage quand on offre à des copines qui font de la couture ou autre, c'est qu'elles savent un peu le temps que ça prend. Voilà, donc ça c'est pour mes encours. Là, ce que j'aimerais faire d'ici, allez, on va dire d'ici lundi, bah, c'est terminer cette section-là, la faire de l'autre côté aussi, et puis comme c'est un patron en anglais, j'aimerais bien aussi comprendre ce qu'il faut faire pour les deux autres parties, parce qu'ils annoncent quand même une envergure de 2 mètres. Clairement, pour l'instant, j'en suis quand même encore très loin. Mais bon, j'ai ce qu'il faut en laine, c'est pas ce qui m'inquiète. Le dernier point, le point broderie. Et puis on est là pour le vlog tricot. En broderie, je m'étais arrêtée avec les petites maisons. Il n'y avait pas de toiture et pas de neige. Il n'y avait qu'un seul sapin sur les deux. Maintenant, on a 2 sapins, un petit peu de neige. On va dire que mon objectif, ce serait bien si j'arrivais à faire tout le fond en neige pour lundi prochain ou mercredi. Vous avez compris l'idée quoi, pour la prochaine fois qu'on doit. Mais je trouve ça vraiment très mignon, je suis très contente. Si je vous montre mon arrière, je me suis vraiment améliorée. Enfin, je trouve que c'est plus propre. Donc je suis ravie. C'est-à-dire que le soir, quand j'ai pas la force de faire du tricot, ou que j'arrive dans le tricot, le crochet sur une partie où ça demande un peu plus de réflexion, je suis bien contente de pouvoir prendre ma broderie pour poser mon cerveau. Voilà, écoutez, ben, je trouve que j'ai bien avancé. Je suis contente, il faut que ça continue. Par contre, le 13 KO, j'ai reçu les aiguilles, mais j'ai pas encore commencé. Je dois le faire avec une copine et pour l'instant, elle n'a pas reçu sa laine. Donc c'est en stand-by et c'est pas grave, comme ça me permet d'avancer les ouvrages pour les copines. Je vous laisse là, on se retrouve tout de suite. Salut! On se retrouve, on est le 25 janvier, je porte un tricot que je ne vous ai pas encore présenté, donc ça va être l'occasion. Je suis désolée, les filles, donc mes chiens vont faire un peu de bruit le temps de trouver leur place dans la maison. Je suis rentrée du travail il n'y a pas très longtemps et du coup, bon, bah elles montrent qu'elles sont là quoi, c'est normal. Donc le pull que je porte, il s'agit du pull Briseida de Ivy Crea, c'est un modèle que j'ai tricoté en test. Donc on avait 2 mois pour le faire, bon je crois que j'ai utilisé à peu près les 2 mois parce que j'ai eu du mal à avancer les manches. Donc vous avez cette encolure assez sympa, ensuite on fait les augmentations, je crois qu'on dit en raglan mais je ne suis pas certaine. Et ensuite sur tout le corps vous allez retrouver donc ce point texturé qui fait un petit effet assez sympa, c'est pas très difficile à faire. Forcément ça prend un peu plus de temps que de faire tout en point jersey, donc tout en maille endroit. C'est un tricot qu'on fait en rond, on n'a pas de couture à faire, bon voilà, c'est assez agréable à suivre. Vous avez l'option pour faire des rangs raccourcis dans le dos, option que j'ai choisi de faire. Et malgré ça, j'ai quand même souvent le col qui remonte et mon pull qui tombe un peu en arrière. La réflexion que je me suis faite, c'est que même quand je porte des pulls du commerce, j'ai ce même souci. Donc je ne sais pas si un jour j'arriverai à le résoudre ou non. Le souci que j'ai avec ce pull, c'est qu'au niveau de la poitrine, bon, il est plutôt pas mal au niveau de la place. J'espère, non c'est pas une tache, c'est bon. Seulement, alors là il est un peu bloqué par un élastique, je triche. Mais sinon au niveau des hanches, il est un peu juste.
Donc il faudrait en fait que je raccourcisse ici et que je refasse une bande de côte. En attendant, ce que je fais, c'est que je serre avec un élastique. C'est pas très conventionnel, mais écoutez, ça permet de me le porter et c'est pour ça que je disais dans une vidéo en début d'année, je crois, que les crops ce serait préférable. Voilà, et comme ça sur mes robes, je trouve ça plus saillant pour moi. Et on dirait quand même que j'ai une bonne tache là. Bon, à vérifier. Donc, maintenant que la présentation de ce pull est effectuée, on va pouvoir parler de ce que j'ai tricoté cette semaine. Et je suis contente parce que j'ai bien avancé donc mes sockets. Alors, la première, où est-elle? Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la première. Je ne sais plus trop où je m'étais arrêtée quand je vous l'ai présenté. Je me demande, mais je crois qu'on n'était pas loin de la pointe. Tada! La première est prête. Donc vous avez ce petit point de dentelle qu'on fait tout le long du pied. Et ensuite on vient refermer. Cette fois-ci, je n'ai pas triché en essayant de contraindre un maximum mes mini circulaires. J'ai utilisé des doubles pointes. Bon, pas sûr que ce soit ma technique préférée, mais c'est pour offrir, donc c'est relativement propre. Donc ça, c'est la première. Franchement, j'ai peur qu'elle soit un peu petite. J'espère que quand je vais les laver et les mettre sur les bloqueurs, elles vont se détendre un peu. La seconde est quand même pas mal avancée. Je vais prendre ça avec, ce sera plus simple. Donc j'ai fait les côtes, j'ai fait le talon cette fois-ci. Alors pareil, si ça va pas, je remettrai des photos. Pour le talon, je me suis pas trompée quand j'ai placé mon fil et donc c'est un petit peu plus propre. Mais c'est quand même pas le talon que je préfère. Ensuite, le petit morceau de dentelle. Et là, il me reste un motif à faire, je crois, avant d'attaquer la pointe. Donc peut-être que ce soir, elles seront terminées. Ce serait un bon début. Alors, j'ai bien avancé les sockets, mais pour le coup, le châle au crochet n'a pas avancé. C'est ce que je prendrai juste après. Et donc, mon petit cake a bien diminué. J'ai mesuré, pour faire la première, il m'a fallu 23 grammes de laine. Donc, logiquement, il me restera de quoi m'en faire une paire de sockets. Tant qu'on est sur les avancées, je vais vous présenter mon avancée en broderie. Mon objectif était de faire l'ensemble du paysage neigeux, ce que j'ai réalisé. Puis d'ailleurs j'ai découvert agréablement que ça représentait des flocons. Chose que je n'avais absolument pas vue sur le modèle, donc je suis agréablement satisfaite. C'est vraiment très mignon. Je sais pas, j'ai envie de mettre du point arrière pour mieux définir les maisons. À voir. Bon, clairement, la broderie en général c'est pour le jeudi soir quand je n'en peux plus et que je n'ai pas la force de tricoter. Pour la broderie c'est tout. J'ai pas forcément mis d'objectif pour la semaine prochaine parce que il faut que je finisse les cadeaux que j'ai à faire. Donc la broderie passera peut-être au second plan. Ce qui fait que pour l'instant j'ai quand même pas trop avancé sur le calendrier de l'Avent pour ma maman. Mais bon, on est que en janvier donc voilà, ça va. Sinon, dimanche j'ai participé à des puces de couturière en tant que vendeuse. Et donc j'ai réussi à vendre quelques écheveaux qui n'étaient pas à mon goût, que j'ai reçus en cadeau ou qui correspondent pas forcément à ce dont j'ai envie. Et quelqu'un vendait des écheveaux de teinturière à 5 € les 100 grammes. Donc je me suis laissée tenter et j'ai même prévenu les copines de l'info pour les vœux laineux et Noël. Donc Pauline m'avait gentiment offert cet écheveau là, donc de petits bouts de laine, une teinturière qui a cessé son activité maintenant. Voilà. Et elle avait acheté du Merino Superwash, donc on ne peut pas faire de chaussettes avec. Et par grande chance, elle vendait un cake. Alors elle les a mis en cake, mais c'était des écheveaux quasiment complets où il manque 10 grammes. Et donc j'ai les deux, sauf que celui-ci c'est du Merino Superwash. Je sais pas si on va voir une grande différence ou pas. Je me demande si je peux les tricoter les uns à la suite de l'autre ou est-ce qu'il faut que j'alterne ou prendre un châle à section, je fais une section dans celui-ci et une section dans celui-ci. Bon, à voir. En tout cas, je suis ravie parce que maintenant j'ai une quantité pour en faire un châle. Et puis c'est trop bien.
Donc celui-ci très contente, c'était 100 grammes ou 90 grammes, je sais plus, et j'ai payé 5 € alors que ça vaut 20, 22, 23, ça dépend un peu. Hein. Et là j'ai pas du tout été raisonnable parce que mon objectif était de ne pas acheter de laine avant le salon exceptionnel. Et bon, j'ai encore acheté 2 cakes. Alors ceci ce sont des 50 grammes. Je sais pas si vous verrez. Voilà, donc il est, je sais pas si c'est sur une base naturelle ou légèrement teinte. On dirait qu'il est un petit peu gris, donc je sais pas, peut-être un peu teint. Et vous avez donc des speckles orange, rose. Bon, il est très joli. J'en suis ravie. Voilà, 3 €. Et en autre, j'ai celui-ci. Donc ça, c'est sûr que c'est une base naturelle. Avec des speckles. Vous avez un peu de rose, un peu de bleu, un peu de jaune. Pareil, c'est 50 grammes. J'ai payé 3 €. En plus, elle m'a arrondi, donc pour 10 €, j'ai eu mes 3 écheveaux. J'ai envoyé les photos en copine, donc il y en a un qui est parti chez Fred, mais du coup je peux pas vous le montrer, à moins que je l'ai en photo, je vous mettrai peut-être la photo. Et sinon, Pauline a choisi 3 écheveaux. Donc elle a choisi celui-ci, que j'aurais pu choisir également. Je lui avais offert pour son calendrier de l'Avent un écheveau, comment ça s'appelle? C'est de la soque de Malabrigo. Et donc là, elle en aura un deuxième. Donc c'est un violet avec un petit peu de speckle orange et bleu. Franchement, il est très sympa. J'en ai aussi un, moi, que je pense tricoter avec de la furie et faire un chaland de texture. Bon, voilà, hein. Les projets sont nombreux, le temps n'est pas infini. Et donc le troisième, je sais pas si vous allez le voir là, voilà. Donc il est, je sais pas, je pense pareil, c'est une base non teinte. Et après vous avez des speckles orange, violet, puis un petit peu des mêmes substances. Voilà. Donc j'attends que Exceptionnel soit passé et puis ben, je lui enverrai ses écheveaux. J'ai acheté pendant les soldes un kit broderie de The Comptoir, donc c'est des kits qui normalement font 23 € que j'ai eu quasiment à moitié prix, donc c'est écrit moins 40, j'ai payé 13,80 € et donc c'est pour apprendre à faire tous les points de feuilles en broderie traditionnelle. Donc à l'intérieur du coffret, vous avez le livret qui vous explique comment faire les différents points, la toile avec les différents repères, un cercle à broder, les 3 fils à broderie et vous avez aussi une aiguille et une épingle. Donc c'est quand même complet pour le prix. Et sinon, j'ai pris pour l'instant l'abonnement à la box de mini de chez Yarneline. Et j'ai reçu mon bouquet, c'était quand? Lundi soir. Et donc le bouquet qu'on a eu pour le mois de janvier, c'est une matinée sous le givre. Alors je vais pas vous mentir, c'est pas forcément des couleurs que moi j'aurais acheté, mais je trouve quand même très joli. Mais parce que naturellement je ne vais pas acheter des bleus, tout simplement. Donc on a un sur Balance Lurex doré. Lui, donc c'est un speckle rose et un petit peu bleu, très joli. Celui-ci j'aime beaucoup, alors que je l'aurais pas du tout acheté si je l'avais pas. Donc je sais pas, un bleu un peu turquoise avec un bleu plus foncé, très très joli. Là on a aussi un avec un petit peu de speckle et il manque celui-ci. Franchement l'ensemble j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas encore. À voir. Et j'ai décidé que je restais abonnée encore au moins jusqu'à la box de Saint-Valentin. Et après j'aviserai si je reste ou non. Et je dirais quand même que le point un tout petit peu négatif, c'est que c'est un bouquet donc de mini et de fleurs séchées. Alors j'imagine que quand elle l'envoie et que ça part de chez elle, les fleurs séchées sont en très bon état. Par contre, moi à chaque fois qu'elles sont arrivées, elles sont en morceaux. Il y en a un peu dans tous les mini écheveaux. Je vérifie que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Je pense que pour le tricot, ça va faire une assez grande vidéo, ou pas, je ne sais pas. Vous verrez, donc soit j'arrête là, et dans ces cas-là, je vous souhaite une très belle journée et une très belle continuation. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fast.